parole, qui est mort sur la croix? C'est Jésus qui est mort sur la croix. Est-ce que Jésus est Dieu? Jésus est Dieu. Est-ce que Dieu peut mourir? Bon, Dieu est mort. Ça, il est là-bas. Il dit, est-ce que Dieu peut mourir? Mais voici, il est mort. Qui a pris son âme? Qui a pris l'âme de Dieu? Non, non. Si on a entré là-bas encore, on va entrer dans une autre histoire. Dieu a eu l'âme, non? D'accord. Et on est d'accord qu'il y a des séjours et qu'il y a des séjours des morts. Non, je demande, avant d'arriver là-bas, tu prends ton âme. Si on est, il faut d'abord qu'on passe sur les bases. C'est pas un problème. Nous, on n'est pas allé là-bas. Séjour des morts, là, c'est là où mais ça n'est pas là. Je te réponds à ma question. Qui a pris l'âme de Jésus? Si c'est pour répondre à ta question, je te réponds tout simplement en disant voilà. Sinon tu me dis, si Jésus est Dieu là, et que ton Dieu est mort là, tout le monde Dieu ne meurt jamais. Dieu ne meurt pas. Maintenant, si ton Dieu est mort là, son âme là, c'est qui a pris? Mais il était descendu dans le séjour de mort. C'est ça que son âme est descendue dans le séjour de mort. Mais il a été enterré. Oui, il a été enterré. Dans le tombeau. Qui l'a enterré? Ah, c'est Joseph d'Arimathée. Qui a enterré Dieu. Oui. Donc Joseph a enterré Dieu. C'est ce qu'on appelle la base. Ah oui, c'est que les gars, c'est de la justice. Et ce qui dit, c'est faux, c'est vrai. Amen. Tu veux forcer Jésus à être Dieu. Alors que Jésus a dit, non. Lui, il a été envoyé comme sauveur. Je ne force pas. Puis c'est quand j'ai dit ça. Je vous ai dit, c'est pas écrit. Ok. Je sais pas. Il n'y a pas autre sauveur en dehors que Jésus. Ok. On va lire Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. On dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Qu'il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui. Ne périsse point. Oui. Mais qu'il ait la vie éternelle. Là. Ok. Il faut nous démontrer que Jésus est Dieu. D'accord. Et d'abord, puisque vous avez bien précisé, bon, j'ai entendu récemment, et on dit Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Oui, c'est maintenant. Voilà. C'est pas dans la Bible. D'accord. Vous avez dit de vous montrer que Jésus est Dieu. Oui, prouve-nous. Pas si je ne veux pas de montrer, mais de te montrer. Tu peux montrer est différent de montrer. Tu peux montrer un verset équivoque et puis partir selon ta pensée. Mais si ta pensée n'est pas la pensée de Dieu, on va examiner les Écritures. Il est dans Second 21. C'est version Second 21? Si. Allons-y. Bon, je vais prendre tout un chapitre. Je vais lire et en fonction de ça. Ok, le verset? Non, c'est tout le chapitre. Parce que moi, je dois le chapitre. Voilà. Le chapitre, c'est le 42. Ok, quel 42? Ésaïe 42. Ok, Ésaïe 42. Alors. Ésaïe 42, comment? Il y a un lecteur ici. Il peut commencer à parler de quel verset? Non, tout le chapitre. Le chapitre combien de versets? Voilà. Ah, frère, toi aussi. 25. Le 25 verset. Oui. Non, mais frère, tu ne peux pas résumer. Il n'y a pas un verset qui résume tout. Pour nous démontrer que Jésus est Dieu là. C'est ça, attends. Nous, on t'a dit que non, on a dit que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Donc, on veut savoir où. Il faut nous donner un seul verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Tout simplement, c'est pas. Quand tu vas prendre Ésaïe 42, nous aussi on peut prendre un psaume. C'est exact, c'est ça que je voulais en venir. Un psaume. Ok, donc on va lire un verset d'abord. Comme tu as dit, Luc chapitre 4, verset 16. On va lire pour nous d'abord et puis tu vas voir si tu vas pouvoir lire ton 42. Luc 4, verset 16. Tout simplement. Luc 4, 16. Il va lire. Il faut écouter. Hein. C'est même Ésaïe là, non? Luc 4, 16. Pour ne pas trop se fatiguer avec tout ton long chapitre là. Luc 4, verset 16. Luc 4, verset 16. Oui. Il se rendit à Nazareth. On dit Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, on dit selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. On dit il est rentré dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On dit il s'est levé pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, quand il a déroulé, il trouvait l'endroit où il était écrit. On dit Jésus a trouvé un endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé.
pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il ouvrait le livre. On dit ensuite, il ferma le livre. Il remit au serviteur. Il a remis ça au serviteur. Et s'assit. Et il s'est assis. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Donc les gens ils avaient les yeux figés sur Jésus. Alors il commençait à leur dire, Jésus leur dit maintenant, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui cette parole que vous venez d'entendre là c'est accompli. Et c'est dans Isaïe mais c'est pas dans Isaïe. Ce que nous avons vu là c'est dans Isaïe mais c'est pas dans Isaïe. C'est dans Isaïe, mais c'est pas dans Isaïe, on veut savoir. C'est dans le livre d'Isaïe. Jésus a lu sur ça. C'est la prophétie qui le concerne, mais c'est pas la prophétie qui le concerne. C'est la prophétie qui le concerne. Ok, on va lire Isaïe. Attends. Non, on va te dire d'abord, puisque tu veux qu'on lise un chapitre. Nous, on a lu quelques versets où Jésus fait sa présentation. Et quand il a pris, il a trouvé l'endroit où il est écrit. Le concernant, il dit aujourd'hui, ça s'est accompli. Est-ce que l'Esprit du Seigneur là, qui a envoyé Jésus là, c'est Jésus lui-même qui s'est envoyé ou c'est le Seigneur qui l'a envoyé dans le verset, dans la lecture de Jésus là? Voilà. Faut lui donner Isaïe 61. C'est même chose de l'I4 là, faut le lire. D'accord. Tu vas comprendre la question. Je peux dire? Oui, allez-y, Isaïe 61. On dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel est sur moi. Oui. Car l'Éternel m'a oint pour porter le bon nouvelle aux malheureux. C'est bon. Qui a oint Jésus? Mais c'est Dieu le Père. Ok. Mais il est dans le ciel. Il est dans le ciel. Oui. Donc quand tu dis Jésus est Dieu là. Oui. Mais lui qui est en train de oindre Jésus là. Oui. C'est quel Dieu? D'accord. J'ai une question à vous poser. Non, tu vas poser ta question. Mais ça là, c'est Jésus même qui a lu la prophétie. C'est exact. Et il a dit ça s'est accompli. Oui. Parce que Dieu l'a oint. Maintenant, si lui est Dieu, c'est quel Dieu qui oint notre Dieu? C'est qui? Le Dieu qui a oint Jésus là, c'est qui? C'est là que je vais dire. J'ai bien dit c'est Dieu le Père. Et donc là, c'est là que je voulais en venir. Jésus est mort là, mais il a été ressuscité là. Qui l'a ressuscité? C'est pas Dieu le Père. Pardon? Il n'a pas dit Dieu le Père. En Marc 15, verset 34. Quand vous m'avez, il n'a pas dit Dieu le Père. Quand vous m'avez demandé qui l'a envoyé, j'ai dit Dieu le Père. C'est pas écrit. Faut donner verset. Là, bon, continuez et puis je vais venir dans mon chapitre là maintenant. Non, avec la question était tellement simple, mais j'ai voulu continuer de demander à toute l'assistance de lire tout un chapitre. Alors que quand même tu es allé au catéchisme là, je vais. Pardon, pas catéchisme, quand même dans ton église là, il n'y a aucun pasteur, je n'ai jamais vu dans une église, si que je te lance le défi, tu peux prendre mon numéro. Aucun pasteur pendant le culte de dimanche n'a pu lire tout un chapitre pour expliquer ce qu'il veut. Voilà. Il explique et puis il donne les versets. Il donne certains versets. Attention. Bon, vous ne me laissez pas m'exprimer aussi. Donc on te laisse parler maintenant. Voilà. Parce que, comme vous l'avez dit, on prend des versets. Mais si on va prendre des versets ici, on risque de pas bien se comprendre. C'est pour ça moi je vais dire une partie que vous allez bien comprendre. Voilà. Parce que dans la partie où vous allez lire, vous allez aussi me donner votre point de vue. C'est ça. Et dans la partie où je vais lire, vous allez me donner aussi votre point de vue. Mais avant ça, maintenant, avant ça, mais là où nous on a lu la parole, qui est mort sur la croix? C'est Jésus qui est mort sur la croix. Est-ce que Jésus est Dieu? Jésus est Dieu. Est-ce que Dieu peut mourir? Bon, Dieu est mort. Ça, il est là-bas. Et il dit, est-ce que Dieu peut mourir? Mais voici, il est mort. Qui a pris son âme? Qui a pris l'âme de Dieu? Non. Si on a entré là-bas encore, on va entrer dans une autre histoire. Dieu a eu l'âme, non? D'accord. Et on est d'accord qu'il est dans le séjour et qu'il y a des séjours des morts. Non, je demande, avant d'arriver là-bas, tu prends ton âme. Si on est, il faut d'abord qu'on passe sur les bases. C'est pas un problème. Nous, on n'est pas allé là-bas. Séjour des morts là, c'est là où mais ça n'est pas là. Je te réponds à ma question. Qui a pris l'âme de Jésus? Si c'est pour répondre à ta question. Je te réponds tout simplement en disant voilà. Sinon tu me dis, si Jésus est Dieu là, et que ton Dieu est mort là, tout comme notre Dieu là ne meurt jamais. Dieu ne meurt pas. Maintenant, si ton Dieu est mort là, son âme là, c'est qui a pris? Mais il est descendu dans le séjour des morts. C'est ça, son âme est descendue. Dans le séjour des morts. Mais il a été enterré.
Oui, il a été enterré. Dans le tombeau. Oui. Qui l'a enterré? Ah, c'est Joseph d'Arimathée. Qui a enterré Dieu. Oui. Donc Joseph a enterré Dieu. Ah, oui, attention, c'est que les gars, ce qui dit, c'est faux, c'est vrai. Amen. Tu veux forcer Jésus à être Dieu. Alors que Jésus a dit, non. Lui, il a été envoyé comme sauveur. Je ne pense pas. Puis c'est pas j'ai dit ça. Je vous ai dit, c'est pas écrit. Ok. Je sais pas. Moi, j'en ai pas. Je vous ai dit, c'est à d'autres personnes.